La Bible au quotidien. Une série de méditations quotidiennes inspirées de l'édition d'octobre 2007, écrite par le pasteur Israël Leito et publiée par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 8 mars, la méditation a pour titre « Ne nous laissons pas intimider ». Verset approprié, Deutéronome 20, versets 3 et 4. Il leur dira « Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. » Toute guerre qui éclate est précédée d'une guerre psychologique. Chacun s'efforçant d'intimider son adversaire, de le démoraliser et de lui enlever tout désir de se battre. Un général sait que s'il peut gagner la guerre sans se battre, la vie de nombreux soldats serait épargnée. Des victoires sont remportées, mais leur coût est si élevé qu'il ne reste, pour ainsi dire, plus d'énergie au vainqueur pour jouir de son triomphe. Lors de la bataille dans laquelle les Israélites allaient s'engager, il semble que l'ennemi avait déjà remporté une victoire significative dans la phase psychologique, car il fallut un vigoureux discours pour leur rappeler que tout n'était pas perdu, que l'Éternel était avec eux et que par conséquent, ils n'avaient aucune raison de craindre l'ennemi. Nous constatons que Gédéon hésitait à se lancer dans une telle entreprise. Il lui fallut plusieurs signes pour être absolument sûr de remporter la victoire. Il ne voulait pas engager le combat s'il restait à ses hommes la moindre ombre de doute. Il lui fallait toutes ses facultés mentales et spirituelles pour les motiver. Si Gédéon lui-même, qui avait entendu la voix de Dieu, qui avait vu les réponses positives aux signes qu'il demandait, abritait des doutes, nous ne devrions pas juger durement les déserteurs qui profitèrent du premier prétexte pour se soustraire de l'aventure. Dieu connaissait les cœurs pusillanimes, ceux qui avaient déjà perdu la guerre psychologique et risquaient de décourager les fidèles. C'est pourquoi il procéda à l'épuration de l'armée. Dieu ne tenait absolument pas à ce que ni Gédéon ni ses hommes de guerre croient qu'ils avaient remporté la victoire par leur propre force. Dieu se servit de psychologie inversée pour les aider à comprendre qu'on n'atteint pas le succès qu'en se confiant en lui. Un général cherchera à intimider l'adversaire par un grand nombre de soldats et les armes les plus sophistiquées du moment, avec l'avantage de la surprise. Dieu fit l'opposé. Il choisit un petit nombre d'hommes, contrairement aux stratégies de l'époque. On n'avait encore jamais gagné une guerre au son des trompettes et à la lumière des torches. On n'avait encore jamais démontré sa faiblesse à l'ennemi pour l'intimider. Dieu agit à l'opposé. Il n'y a aucune bataille qu'il ne puisse gagner. Soyons sûrs que s'il est de notre côté, que nous n'avons rien à craindre, que nous n'avons pas à nous préparer pour affronter l'ennemi, comme ce dernier s'y attend, car la victoire appartient à l'Éternel, et il a déjà triomphé. Confions-nous en notre Dieu, et il agira. Amen. La lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, se trouve dans Deutéronome, les chapitres 19 à 21. Et dans le Nouveau Testament, Luc 5,
verset 1 jusqu'à Luc 6, verset 49. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.